Le pétrole de la Russie est devenu une cible pour l'Ukraine depuis que ce pays a acquis la capacité de mener des frappes sur le territoire russe. Mais au cours des derniers mois, l'Ukraine est passée à la vitesse supérieure. Frappe après frappe, le raffinage du pétrole russe est dévasté, et l'ennemi de l'Ukraine commence vraiment à ressentir la pression de la baisse de la production. Et l'Ukraine vient de rendre les choses bien pires pour la Russie. La semaine difficile de Vladimir Poutine s'achève, l'Ukraine épuisant la Russie par ses frappes. La semaine difficile de Poutine débute le 18 septembre, quand le Kiev indépendant annonce que l'Ukraine a attaqué 2 raffineries de pétrole russe. Nous évoquerons bientôt la deuxième attaque survenue à Volgograd. La frappe sur la Bachkirie a gravement endommagé la capacité de raffinage russe. La cible de l'Ukraine était la raffinerie Gazprom Neft Yakim Sulovat. Le Kiev Independent décrit cette installation comme l'une des plus grandes raffineries et usines pétrochimiques de Russie. L'Ukraine a dû soigneusement planifier son attaque. La raffinerie est située à environ 1300 km, soit 800 miles de la ligne de front actuelle. Ce qui signifie que l'Ukraine ne disposait que d'un nombre limité de drones capables de faire le trajet sans encombre. Nous ne savons pas quel drone l'Ukraine a choisi pour cette mission, mais nous savons qu'ils ont atteint leur cible. Le Kiev indépendant affirme que sa source anonyme au sein du service de sécurité d'Ukraine, ou service de sécurité d'Ukraine, rapporte que les drones ukrainiens ont réussi à frapper un ELOU AVT-4, l'unité de traitement du pétrole brut, qui se trouve au centre de l'installation Neftakim Solovat, serait à elle seule une cible importante. Moins les usines russes traitent de pétrole brut, moins elles produisent de carburants raffinés comme l'essence et le diesel. Cependant, la source du service de sécurité d'Ukraine affirme que la frappe a provoqué ce qu'ils appellent une explosion massive, qui a détruit une plus grande partie de la raffinerie. Nous n'avons que peu d'informations sur la frappe initiale en Ukraine, hormis une courte vidéo diffusée par Exilenova Plus sur Telegram. La vidéo de 8 secondes montre un vaste incendie et de la fumée dans le ciel suite à la frappe ukrainienne. Qui dit que rien brûle? Cela ne fait que s'aggraver, affirme la chaîne, confirmant que les images viennent de la raffinerie Solovat. The Moscow Times rapporte que Gazprom Neftakim Solovat est la 10e plus grande raffinerie de Russie, avec une capacité annuelle de 10 millions de tonnes. Elle est également responsable de la production de plus de 150 produits chimiques et pétroliers, ce qui en fait l'une des raffineries les plus diversifiées de Russie, en plus d'être l'une des plus grandes. Cette frappe a fait mal à la Russie. Cependant, vous avez peut-être remarqué un petit indice dans ce que nous venons de dire. Nous vous avons dit cela. Exilenova Plus a diffusé des images des dégâts après la première frappe ukrainienne sur la raffinerie Solovat. Initial est le mot-clé, car l'Ukraine n'a pas voulu se limiter à une seule frappe sur cette raffinerie. Une semaine après la première frappe, elle a encore attaqué la raffinerie Salovat. Tant Euromédan Press que Radio Free Europe, Radio Liberty ou Radio Free Europe et Radio Liberty ont rapporté cette frappe le 24 septembre. Selon le premier, l'Ukraine a de nouveau visé une entreprise qui génère environ 36 milliards de dollars de revenus par an, avec une frappe qui a encore une fois ciblé une unité principale de traitement du pétrole. La première fois, c'est ELOU AVT-4 que l'Ukraine a détruit. La deuxième frappe aurait détruit ELOU AVT-6. Les images de l'incident rappellent fortement ce qu'Exelenova Plus avait publié une semaine plus tôt. Le compte X de Euromédan Press publie 3 vidéos et une photo, apparemment du même événement sous divers angles. D'énormes panaches de fumée s'élèvent dans le ciel, ce qui indique que ce ne sont pas seulement des bâtiments qui brûlent. L'Ukraine a brûlé du pétrole et provoqué des explosions pour générer d'énormes nuages de fumée. L'attaque a eu lieu dans la nuit du 23 au 24 septembre, et selon Euromaidan Press, l'Ukraine a frappé 2 fois avec ses drones. L'usine Salovat brûle actuellement. Radio Free Europe et Radio Liberty précisent que l'Ukraine a aussi attaqué des raffineries à Samara et Briansk la nuit de la seconde attaque sur Salovat. Ils ne donnent pas plus de détails, ce qui suggère que les frappes ont échoué ou qu'aucun résultat n'a encore été publié. Cette fois, l'une des sources des anonymes de Radio Free Europe, Radio Liberty, a confirmé que le service de sécurité d'Ukraine était une fois de plus derrière la frappe. Le média précise que cette raffinerie produit notamment du diesel, fuel, essence, polyéthylène et bitume parmi 150 produits. La Russie n'a pas beaucoup commenté ces attaques et a évité son excuse habituelle des débris de drones. L'absence d'images, hormis la fumée, a sans doute influencé cela, et aucune vidéo ne montre directement les drones ukrainiens en action. Cependant, le gouverneur régional du Bashkortostan, Rudy Kabirov, a utilisé Telegram pour confirmer qu'une attaque a bien eu lieu. Gazprom, Neftakim Salavat, a subi une nouvelle attaque de drones, rapporte Kibirov. Nous évaluons les dégâts. Les services d'urgence sont sur place.
et nous agissons pour éteindre l'incendie. C'est peut-être pour cela qu'il n'y a aucune affirmation selon laquelle des débris auraient causé les incendies. Ces flammes sont tellement énormes que personne ne croirait cette excuse. Ainsi, la Russie adapte son discours habituel en semblant confirmer le succès des drones longue portée ukrainiens, tout en qualifiant la frappe d'acte terroriste. C'est l'hôpital qui se moque de la charité, vu l'intensité des frappes russes sur les villes ukrainiennes, au lieu de cibles militaires. L'Ukraine ne se souciera pas de la façon dont la Russie présente la situation. Ce qui comptera pour elle, c'est cela. La deuxième frappe sur Salavat conclut la semaine difficile de Poutine, tandis que d'autres raffineries russes brûlent. Mais attendez. Dans notre premier reportage sur ces frappes, nous avons aussi mentionné que l'Ukraine avait ciblé la région de Volgograd. Cela montre que Salavat n'était pas la seule cible ukrainienne la semaine dernière. C'est sans doute la cible la plus touchée, mais l'Ukraine en visait d'autres. Cela a fait plonger la semaine infernale de Poutine dans un cercle encore plus profond. Le Kiev indépendant a rapporté la frappe du 18 septembre, précisant que l'usine ciblée par l'Ukraine est aussi un acteur majeur. En ce qui concerne le raffinage du pétrole en Russie, cette raffinerie est le plus grand producteur de produits pétroliers dans le district fédéral sud de la Russie. Ce qui suggère qu'il pourrait s'agir de l'une des usines qui approvisionnent le plus directement en carburant les troupes russes sur les lignes de front. La raffinerie de Volgograd peut traiter 157 millions de tonnes de pétrole par an, soit environ 56% de la capacité totale de raffinage russe. L'Ukraine n'a pas eu à envoyer ses drones aussi loin pour frapper Volgograd que pour attaquer l'usine de Salavat. Seulement 450 km ou 300 miles cette fois-ci. L'attaque semble néanmoins avoir été efficace. Le Kiev indépendant note qu'il n'a pas pu vérifier de manière indépendante les informations fournies par sa source du service de sécurité d'Ukraine. Nous savons que la Russie, comme pour Salavat, admet à peine ce qui s'est passé à l'usine de Volgograd. Le ministère de la Défense a insisté sur le fait que tous les drones ukrainiens envoyés en Russie le 18 septembre avaient été abattus. Cela fait 43 drones selon le Kiev indépendant. L'absence du Bashkortostan dans la liste du ministère est révélatrice. L'Ukraine a peut-être visé la raffinerie de Volgograd, mais elle a frappé 2 fois celle du Bashkortostan. La semaine infernale de Poutine était complète, cependant. En réalité, cela fait plutôt 1 mois et demi d'enfer pour le dirigeant russe en ce qui concerne les raffineries de pétrole de son pays. Nous assistons ici à une stratégie ukrainienne de frappes aériennes répétées et soutenues, souvent contre la même raffinerie en succession rapide. Cette stratégie a poussé l'Ukraine à cibler près de la moitié des raffineries russes. Selon Euromaidan Press, le 24 septembre, il dit que l'Ukraine a touché 16 raffineries russes sur 38 depuis début août, perturbant plus d'1 million de barils de capacité pétrolière par jour. La campagne a provoqué des pénuries point d'essence, comme nous le verrons plus tard dans la vidéo. Si vous voulez comprendre comment les frappes ukrainiennes sur les raffineries depuis août diffèrent des précédentes, regardez notre vidéo explicative. L'Ukraine a adapté sa stratégie, découvrez-en plus dans cette vidéo. Et ce type d'attaque ne va pas s'arrêter de sitôt. C'est ce que rapporte le Financial Times. Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a confirmé que l'Ukraine augmente sa production de drones longue portée et qu'elle va intensifier ses attaques contre les infrastructures énergétiques de la Russie. C'est une stratégie pour ramener la guerre entamée par Poutine chez lui. Zelensky a déclaré que lorsque les drones égaleront ceux des Russes, ils connaîtront une pénurie de carburant et des pertes, ce que nous observons déjà. De plus en plus de drones atteignent leur cible. C'est cela qui inquiétera vraiment Poutine alors qu'il pense ses blessures après une semaine terrible. L'Ukraine attaque la Russie avec des drones longue portée, ce qui agacera. Même si les défenses russes abattaient en tous ces drones, le problème pour Poutine est que les drones ukrainiens percent de plus en plus souvent. Ce n'est pas seulement la frappe occasionnelle contre une raffinerie qui fait mal à la Russie. La campagne concertée de l'Ukraine fonctionne, et il semble que les raffineries russes n'aient aucun moyen de se défendre contre cet assaut. En plus des frappes ukrainiennes, d'autres facteurs exercent une pression sur le pétrole russe. L'Occident impose des sanctions et réduit ses achats. Le président américain Donald Trump tente de diriger ses actions. Le 23 septembre, devant l'Assemblée générale de l'Organisation des Nations Unies, Trump a affirmé qu'il était temps que l'Union européenne interdise à ses membres d'acheter du pétrole et du gaz russe. Trump a déclaré qu'ils doivent cesser immédiatement d'acheter de l'énergie russe, sinon nous perdons tous notre temps. Trump a déclaré être prêt à discuter pour aider l'Union européenne à appliquer ce plan. Il comptait en discuter avec les dirigeants européens. L'appel à l'Union européenne pour arrêter d'acheter gaz et pétrole russe n'était pas nouveau. Trump l'a déjà répété et accentue la pression sur l'Union européenne pour qu'elle réagisse. Le président américain n'a pas tort. Bien que des mesures soient prises pour réduire les achats de l'Union européenne, elle reste l'un des plus grands clients de la Russie en matière de combustibles fossiles.
Le Centre de recherche sur l'énergie et l'air pur l'a précisé en février. Dans un article, il a souligné que les achats de l'Union européenne à la Russie dépassaient le montant de l'aide qu'elle avait fournie à l'Ukraine en 2024. Ces achats s'élevaient à 216 milliards d'euros, soit environ 253 milliards de dollars contre 187 milliards d'euros, soit environ 219 milliards de dollars en aide financière. L'Union européenne semble répondre à l'appel de Trump. Le Kiev indépendant l'a rapporté le 17 septembre, soit près d'une semaine avant son discours à l'Organisation des Nations Unies. L'Union européenne veut accélérer la réduction de ses importations de pétrole russe par rapport à ses plans initiaux. Ursula von der Leyen, présidente de la Commission européenne, a annoncé sur X après avoir discuté avec Trump. Von der Leyen a écrit que l'économie de guerre russe, alimentée par les revenus des combustibles fossiles, finance le conflit en Ukraine. La Commission proposera d'accélérer la fin des importations de combustibles fossiles russes. Aucun autre détail n'a été fourni au-delà des affirmations de von der Leyen, selon lesquelles l'arrêt du pétrole va se produire plus rapidement. Cela représente tout de même une pression supplémentaire exercée sur Poutine. En parlant de pression, Trump a également affirmé qu'il allait utiliser son influence considérable pour faire pression sur la Hongrie, afin de convaincre le pays d'arrêter d'acheter du pétrole russe. La Hongrie est un cas intéressant. Membre de l'Union européenne, elle a gardé des liens étroits avec la Russie, malgré l'invasion de Poutine. La Hongrie a aussi répondu aux appels de Trump pour que l'Union européenne cesse d'utiliser le pétrole russe. Et le 23 septembre, elle a répondu par un non retentissant. Ce non est venu du ministre hongrois des Affaires étrangères, Péter Szijjártó, qui s'est adressé aux journalistes à propos des commentaires de Trump à l'Assemblée générale des Nations unies, en marge de l'événement. Nous ne pouvons pas assurer l'approvisionnement sûr en produits énergétiques pour notre pays, sans le pétrole ou le gaz russe, a toutefois déclaré Szijjártó. Il a aussi dit comprendre l'approche de Trump, ajoutant que pour nous, l'approvisionnement énergétique est une question purement physique. Nous aimerions acheter du pétrole et du gaz ailleurs qu'en Russie, mais nos infrastructures ne le permettent pas. Reporting Democracy a contesté ce point de vue, le 24 septembre, affirmant qu'il s'agit d'un manque de volonté et d'une dépendance à l'argent russe. Ce sont les obstacles d'infrastructures sur la route de la Hongrie, selon eux. La Hongrie obtient 90% de son pétrole par l'oléoduc Druzhba russe, que l'Ukraine a aussi ciblé. Interfax souligne récemment les achats hongrois de combustibles fossiles russes. En 2024, la Hongrie a importé 48 millions de tonnes de pétrole et 86 milliards de MMO3 de gaz depuis la Russie. Elle a acheté 1 million de tonnes de pétrole et 12 milliards de MMO3 de gaz début 2025, indiquant la stabilité de ses achats. L'Union européenne aura du mal à convaincre la Hongrie d'arrêter d'acheter, mais Trump se dit prêt à aider. Le 23 septembre, l'UNN a annoncé que Trump veut discuter de cette affaire avec le président hongrois, Viktor Orban, qu'il considère comme un ami. Parlez-lui, mais si je le fais, il pourrait arrêter, et je pense qu'il le fera, a déclaré Trump. Il y a une implication, mais nous ne savons pas laquelle. Peut-être que Trump pense que les États-Unis peuvent offrir une alternative au pétrole russe, ce qui ramènerait la Hongrie de leur côté. Ou bien Trump exercera simplement une pression sur Orban d'une autre manière, peut-être en menaçant d'imposer des tarifs douaniers, ou quelque chose de similaire si Orban ne se conforme pas. Même avec la Hongrie, Trump pousse l'Europe à renforcer la pression sur l'industrie pétrolière russe. Si cette pression s'ajoute aux frappes de drones ukrainiens plus fréquentes sur les raffineries, la Russie sera en grande difficulté. Ou plutôt, la Russie connaîtra encore plus de difficultés qu'actuellement. Les frappes ukrainiennes sur les raffineries brisent déjà le pays. Et la dernière semaine n'a fait qu'aggraver les problèmes russes. Et il y a de nombreuses preuves qui suggèrent que la Russie commence vraiment à ressentir l'impact de ce que fait l'Ukraine. Prenons le diesel. Le 24 septembre, le Kiev indépendant a indiqué que les exportations russes de diesel étaient à leur plus bas niveau en 5 ans. Cela s'explique par les frappes sur les raffineries et la baisse de plus d'1 million de barils par jour de la capacité de raffinage russe évoquée précédemment. Cette réduction oblige la Russie à un choix difficile. Vendre du diesel pour financer la guerre de Poutine. Ou garantir que Russes et armées aient le diesel nécessaire. Il semble que la Russie fasse le second choix, si l'on en croit la baisse des ventes de diesel. Le Financial Times précise davantage. Les frappes ont affecté plus d'1 million de barils par jour de capacité de raffinage russe, selon Energy Aspects. Selon Oilix et Vortexa, si le rythme actuel se poursuit, les exportations de diesel atteindront en septembre leur niveau mensuel le plus bas depuis 2020. Il faut aussi noter que la Turquie, l'un des principaux clients de diesel russe, cherche déjà d'autres fournisseurs. L'Inde et l'Arabie Saoudite vendent plus à la Turquie, ce que Vladimir Poutine n'appréciera pas.
Un client perdu peut ne jamais revenir, surtout s'il sait qu'il peut obtenir un approvisionnement plus fiable d'un autre pays. Les pénuries d'essence s'ajoutent aux problèmes de diesel. Reuters a publié une analyse sur ces pénuries dans un article du 23 septembre indiquant que la crise du carburant en Russie empire. Il souligne que la Russie dispose d'un surplus de diesel, sur lequel elle peut compter pour répondre à ses besoins intérieurs pendant un certain temps, même si elle doit réduire ses exportations. Cependant, la production d'essence du pays correspond à la demande intérieure, ce qui signifie qu'il n'y a pas de surplus. Et cette correspondance suppose que les raffineries russes fonctionnent comme elles sont censées le faire. Quand ces raffineries brûlent, l'approvisionnement en essence pose problème. Des pénuries touchent déjà certains territoires russes, causant des files d'attente aux stations-service. Souvent, ceux qui attendent constatent l'absence d'essence sans plomb, 92, ou essence sans plomb, 95 pour leurs véhicules. La Russie favorise les stations-service d'État plutôt que privées, provoquant actuellement une pénurie d'essence. Les stations indépendantes forment 40% du réseau de distribution d'essence russe. D'après Euromed Press, ces stations ont perdu l'accès aux réserves, entraînant perturbations et hausse des coûts d'emprunt. Le timing joue aussi un rôle dans les tentatives ukrainiennes de briser la résistance russe, selon Euromed Press. Le timing des frappes est-il calculé ou une coïncidence? Peut-être, les deux. Les marchés mondiaux du pétrole font face à une surabondance significative, ce qui fait naturellement baisser les prix. Tout comme la Russie a besoin de revenus maximum pour ses dépenses militaires. Les planificateurs ukrainiens ciblent à la fois les raffineries de carburant domestiques et les terminaux d'exportation générant des revenus, selon le média. Cette approche de l'Ukraine est brillante, et Euromaidan Press suggère que les frappes ukrainiennes sur les raffineries ont un impact plus large qu'il n'y paraît. La Russie n'est pas la seule concernée par ces frappes, la Turquie cherche aussi d'autres fournisseurs, comme dit plus tôt. De plus, selon Sky News, les frappes sur les raffineries russes provoquent une hausse mondiale des prix du pétrole. Le média note une hausse de la demande de contrats à terme sur le pétrole chez les traders, et que la Russie court le risque de se retrouver avec un déficit compris entre 10% et 15% d'ici la fin de 2025. Les frappes de l'Ukraine influent sur les marchés mondiaux de l'énergie. Cet impact mondial pourrait accentuer la pression sur Poutine. Des clients mécontents comme la Turquie iront faire affaire ailleurs. Si la Russie ne peut fournir l'unique chose qui lui permet de garder des liens avec des nations qui sinon condamneraient ses actions en Ukraine. Perdre ce marché pétrolier réduit les revenus et affaiblit l'armée russe, un déclin déjà en cours. Euromed Press rapporte que les revenus pétroliers russes pour 2025 ont chuté de 37% par rapport à 2024. Le Brent s'échangeait à 67,87 $, le baril le 24 septembre, soit près de 2 $ de moins que le seuil nécessaire à la Russie, pour équilibrer son budget fédéral. Des ondes de choc économique se font déjà sentir à l'intérieur de la Russie. À ajouter la frustration des pénuries de carburant, et les explosions fréquentes dans les raffineries, rappelant la guerre de Poutine en Russie. Et cela ajoute encore plus de pression. Il y a une limite à ce que la Russie peut supporter. Finalement, elle finira par céder. Et pendant que tout cela se passe en Russie, Poutine essaie toujours de jouer avec l'OTAN. Cela ne fonctionne pas très bien pour le président russe. Poutine a tenté de briser l'OTAN, mais la Russie s'effondre. Plus d'infos dans notre vidéo. Et n'oubliez pas de vous abonner à The Military Show pour plus de reportages sur les dernières frappes ukrainiennes contre les raffineries de pétrole russes. Et merci de nous avoir regardés.